Super, très bien. Tu doubles dans ce film, Clochette et la créature légendaire, la voix de Nyx, la Oui. fée Nyx. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle? C'est un personnage qui m'a beaucoup plu, en tout cas quand on m'a proposé de le doubler, parce que c'est une fée un petit peu différente. Elle n'a pas, en tout cas, la même allure que les autres fées. Elle est peut-être un peu moins gracieuse, elle a moins ce côté un peu fifille. Elle est très sportive et du coup, elle manie très très bien le bâton. Elle s'en sert pour essayer de protéger le moindre danger d'avaler des fées. Et elle paraît très sévère et on a l'impression que c'est une méchante. Et au final, c'est pas vraiment une méchante quand on se rend compte, en tout cas au fil du film, que c'est pas une méchante et qu'elle est juste là pour accomplir son travail de défendre tout danger, défendre la vallée des fées. C'était vraiment un rôle total. Il fallait vraiment que je joue la comédie et que je rentre à fond dans un personnage qui n'était pas le mien. Parce que toi, tu ne te considères pas comme quelqu'un d'autoritaire. Je peux être autoritaire avec ma fille, évidemment, dans l'éducation, déjà, je suis pas aussi sportive que Nyx. Je suis plutôt gracieuse parce que je fais de la danse, donc c'est vrai que les traits de mon caractère sont un peu petit loin par rapport à Nyx. Est-ce que tu peux nous dire une qualité et un défaut de toi? Une qualité, c'est que je suis généreuse et un défaut, bah, je suis curieuse comme la fée Clochette. Là, on voit que tu as tourné dans une série. Est-ce que le cinéma, c'est quelque chose qui t'intéresse? En fait, je marche au coup de cœur. Quand on m'a proposé le doublage de Nyx, moi, le Disney, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon enfance, ça en fait toujours partie. C'est un peu l'excuse de dire parce que maintenant j'ai ma fille, mais j'ai grandi avec ça je prends toujours autant de plaisir de regarder un film de Disney ou d'aller au cinéma avec ma fille pour découvrir un nouveau film. Et quand là j'ai tourné une petite scénette hier pour nos chers voisins, parce que aussi le rôle qu'on me proposait me convenait aussi et j'ai eu un coup de cœur. Je ne suis pas là à chercher un rôle à tout prix. Si un jour je reçois un scénario avec une histoire qui me plaît, il y a un personnage où je me dis ça serait vraiment cool de jouer ça, peut-être que je me lancerai, mais je ne suis pas forcément à la recherche de ça. Il y a des personnages comme ça qui te font rêver ou que tu aurais voulu reprendre? Le rôle d'une méchante dans un film, vraiment un rôle à l'opposé de ce que je suis, où vraiment je dois faire un travail sur l'interprétation, sur la façon de parler, la façon de me déplacer, tout ça, pourra être plutôt intéressant pour moi. Comment ça s'est passé avec Laurie? Alors Laurie, je ne l'ai pas vue pendant... C'est vrai qu'on a des plannings assez chargés l'une et l'autre. On se croise depuis des années pour que ce soit sur les plateaux télé, pour les enfoirés, tout ça. Mais là, c'est un personnage de Clochette que elle fait depuis pas mal de temps, depuis le début de la saga de la fée Clochette. Donc c'est une habituée. Et dans ce dessin animé, Nyx, elle est un peu contre toutes les fées. Mais c'est pas de la méchanceté, c'est juste qu'elle veut juste les protéger. J'ai pas eu l'occasion d'en parler avec Laurie et on sera toutes les deux à l'avant-première pour découvrir ce nouveau film. Est-ce que tu as un conseil pour les ados qui cherchent leur look? Alors moi, quand j'étais ado, évidemment, je crois que j'ai essayé pas mal de coupes de cheveux jusqu'à trouver la mienne et finalement ne pas vraiment la quitter parce que ça fait des années que j'ai la coupe au carré. Mais essayer de pas trop dériver dans le rose, dans le bleu, dans les couleurs un peu improbables. C'est vrai, quand on est ado, on se cherche et on essaye de se créer une identité, une personnalité. Mais j'ai l'impression que de rester aussi un peu naturel, c'est ce qui va faire que voilà, on va vraiment ressortir ce qu'on a à l'intérieur et la personne qu'on est vraiment. Et surtout faire confiance aux mamans parce que même quand on est ado, on a l'impression que les mamans ne comprennent rien. Et finalement, c'est celles qui sont finalement de bons conseils. T'as envie d'être maman à nouveau? Bah oui, évidemment, j'espère que ma fille sera pas fille unique, ça serait vraiment triste. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, passer à la télé, c'est un passage obligatoire pour se faire connaître quand on veut être chanteur, danseur? Je pense pas, je pense qu'Internet aide aussi beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes qui sont fait connaître sur Internet.
je pense qu'il faut se servir de chaque plateforme, de chaque média pour essayer de se faire connaître. Mais il faut quand même partir avec quelque chose à présenter, que ce soit de la musique, du cinéma, de la photographie, je sais pas. Mais être connu pour être connu, je suis pas sûre que ce soit un métier. Moi, mon vrai métier, c'est pas d'être connue, c'est d'être chanteuse. Évidemment, si on a envie de faire connaître son travail, évidemment qu'il faut essayer de se servir d'Internet et pourquoi pas de la télé si on en a la chance. Jean-Jacques Goldman, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur lui? Jean-Jacques, pour moi, c'est le boss de la chanson française. C'est, je pense, la personne pour laquelle j'ai le plus de respect. Jean-Jacques Goldman, j'ai toujours écouté ses chansons quand j'étais petite. La première fois que je suis arrivée aux Enfoirés, j'avais 15 ans et il a été déjà d'accord et c'est lui qui m'a invitée. Il m'a toujours suivi un peu de loin, toujours été là pour donner des conseils. C'est quelqu'un qui a su traverser les époques, traverser la mode, parce que c'est vrai que dans la musique, c'est comme la mode, il y a des choses qui sont à la mode, et puis après, voilà, on les oublie. Jean-Jacques Goldman, c'est quelqu'un qu'on n'oublie pas, c'est la personnalité préférée des Français, et ça ne m'étonne pas. C'est un exemple pour tout le monde, en tout cas pour tous les chanteurs et toutes les chanteuses. C'est vrai que Jean-Jacques Goldman, voilà, on aimerait bien avoir sa carrière plus tard. On va t'entendre un jour chanter ces chansons? Pourquoi pas. En fait, les deux chansons que j'avais de Jean-Jacques, je les ai eues un peu entre deux albums. Et du coup, quand j'ai commencé à faire l'album qui a suivi, c'était pas du tout dans le bon registre. Donc, j'avais pas envie de dénaturer ces chansons en les mettant au goût de cet opus qui allait arriver. Je me suis dit, le jour où je les prendrai, je m'en servirai. Ce sera parce qu'elles sont comme ça et que j'ai pas envie de changer la production de l'album ou la couleur voilà, musicale. Vraiment pour ce qu'elles sont et faire peut-être l'inverse, faire un album autour de ces chansons. Voilà, essayer d'adapter un album, d'autres musiques autour des chansons de Jean-Jacques. Merci.